première qui est sur ce slide, c'est une piste opérationnelle. C'est donc d'avoir un état d'esprit qui est proactif et non réactif. Le stress, je vous le rappelle, le stress de crise est un stress réactif, c'est-à-dire vous vous êtes mis dans une situation dangereuse. Pour une raison ou pour une autre, peu importe, au moment où vous y êtes. Et donc, quand vous ressentez ce danger, qu'il soit réel ou qu'il soit perçu, peu importe, au niveau de vos réactions, quand vous ressentez ce danger, forcément, vous rentrez en stress. Donc le but, c'est d'agir en amont pour ne pas vous sentir en danger. Et donc ça passe par la clarification d'une méthode de trading. C'est-à-dire que quand vous rentrez sur les marchés, vous savez ce que vous venez y chercher. Vous venez pas parce que vous avez vu de la lumière et puis vous rentrez, quoi. Donc ça passe par quoi? Ça passe par des configurations de marché qui sont claires. Dans quelle configuration de marché est-ce que j'opère? Est-ce que j'opère un marché très volatile, peu volatile? Est-ce que je travaille les news? Est-ce que je travaille un marché en tendance, un marché en range? Voilà, donc globalement des configurations de marché de manière très générale. Ensuite, de manière un petit peu plus précise, ça passe par la clarification d'un point d'entrée. Quels sont les paramètres concrets et pragmatiques qui vont faire que je vais rentrer en position? Quels indicateurs? Comment doivent être ces indicateurs? Sur quelle unité de temps? Est-ce que j'étudie des unités de temps plus larges? Est-ce que, voilà, donc de manière beaucoup plus précise, quels doivent être les indicateurs techniques ou fondamentaux? Je ne sais pas si certains d'entre vous font de l'analyse fondamentale, mais quelles vont être les informations clairement que je dois prendre en compte et que je dois valider avant de rentrer en position? Après, c'est la question du combien. Donc au niveau de l'exposition, évidemment, que ce soit sur le forex, sur les CFD, sur les futurs, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire démultiplier votre capital, et plus vous allez être exposé, c'est-à-dire plus vous allez rentrer par rapport au capital que vous avez avec beaucoup de lots, beaucoup de contrats, plus évidemment vous allez rentrer rapidement et facilement dans des réflexes de stress, puisque vous n'aurez absolument aucune marge de manœuvre. Dès que le marché va retracer, le coefficient multiplicateur sur le gain, c'est aussi un coefficient multiplicateur sur la perte. Et donc il faut que vous ayez vraiment clairement à l'esprit jusqu'à quel niveau vous êtes d'accord de vous exposer. Et donc pour calculer une exposition juste, vous devez aussi savoir quelle est votre politique de sortie. C'est-à-dire combien vous êtes prêt à perdre, et donc où vous placez vos stops, comment vous placez vos stops, donc sur quel type d'indicateur, sur quel type de niveau, quelles sont, une fois de plus, les informations que vous allez prendre en compte pour placer vos ordres limites, que ce soit en gain ou en perte. Et donc, dans un deuxième temps, une fois que vous aurez fait tout ce travail préparatoire sur la création d'un système de trading, vous allez devoir accroître votre confiance. Mais alors, je parle ici d'une confiance légitime. Parce que si vous revenez 10 minutes en arrière et qu'on se souvient du réflexe de lutte qui est c'est qui le patron? Ouais, c'est moi le patron. Évidemment, quelqu'un comme ça a confiance en lui, sauf qu'il a confiance pour de mauvaises raisons. C'est une confiance qui est absolument pas rationnelle, et donc là je parle de confiance légitime par rapport à un système de trading, c'est-à-dire que vous allez éprouver, alors avec plusieurs étapes de travail, que vous allez éprouver sur le passé, par le biais notamment soit de manière manuelle si vous n'êtes absolument pas technique, en prenant votre bâton de pèlerin et puis en cochant les différents signaux qu'il y a eu par le passé qui correspondent à votre stratégie, soit avec des outils technologiques un petit peu plus élaborés et en téléchargeant des bons tics pour faire des backtests à peu près viables. Sachant que la viabilité des backtests, c'est une journée de formation à part entière, donc je ne vais pas rentrer dans le débat. Ensuite, une fois que vous avez donc validé les signaux et la politique de gestion, ça passe par l'application de ce système sur un petit compte. C'est-à-dire, globalement, je ne parle même pas de compte démo, parce que le compte démo, c'est aussi un grand débat. Le compte démo ne sollicite absolument pas vos instincts, puisque tout votre être sait que c'est pour de faux. C'est comme un jeu, quoi. Donc bon, à part dans le fait d'assimiler un geste, le compte démo, il ne faut vraiment pas y rester. Et sachant que le micro-compte, donc où il y a peu d'enjeux financiers,
vous permet d'apprendre et d'éprouver votre stratégie sur le temps. Ensuite, ça passe par une méthode de reporting, évidemment, et par une analyse à la fois factuelle et comptable de chaque session de travail, et aussi une analyse un petit peu plus littéraire, qui est sur comment je me suis sentie, comment j'ai agi, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire. Donc, étant donné que le stress intervient beaucoup plus facilement dans des situations qui sont nouvelles et considérées par l'individu comme complexes, plus votre système de trading rentrera dans une espèce d'automatisme, de connaissance, de maîtrise, plus vous parviendrez à vous maîtriser vous-même. Donc ça, c'est pour les pistes concrètes et techniques. Et ensuite, il y a aussi évidemment des pistes psychologiques et comportementales, puisque ceux qui font du trading depuis un certain temps le savent. Je pense que le trading nous demande de changer profondément et de faire des efforts sur notre psychologie. Et alors du coup, on va mettre en pratique, j'avoue que je suis un petit peu intimidée, du coup c'est vachement bien, ça me fait un exercice pratique de gestion de stress. Tous ces regards là, tournés sur moi. C'est qui le patron? Bon, d'accord. Donc on va faire un exercice que vous pourrez reproduire chez vous pour vous aider à gérer votre stress. Donc là, dans les 30 prochaines secondes, je vais vous demander de penser à une situation qui habituellement vous stresse énormément. Donc allez-y, réfléchissez-y, une situation vraiment, la situation qui vous met la boule au ventre, où vous avez envie de tuer la personne en face, ou la situation où vous vous sentez physiquement, émotionnellement, mentalement pas bien. Et dans votre tête, une fois de plus, de mettre une note en échelle de stress et de mal-être par rapport à cette situation quand vous y êtes. Voilà, est-ce que vous avez tous une situation stressante ? Vous avez le droit de réagir, vous savez. D'accord? Ok. Bon. Donc maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux, tout le monde, je vérifie, je vous regarde. Voilà. Vous fermez les yeux et vous allez écouter les sons qu'il y a autour de vous. Donc d'abord donc le premier qui vient de manière très logique, c'est ma voix, c'est celui qui est le plus proche. Et ensuite, vous allez ajouter au son de ma voix le son du micro qui est à côté, de quelqu'un qui parle. Et puis progressivement, ces gens qui passent partout autour. Qu'est-ce que vous pouvez entendre encore? Vous pouvez entendre peut-être la personne qui est à côté de vous. Essayez d'entendre tous ces sons qui vous environnent, comme si c'était un petit peu une symphonie. Et comme s'ils étaient tous absolument mêlés. Et on va faire ça encore pendant 1 minute 30. Écoutez bien, il y a ma voix, il y a le micro à côté, il y a les gens qui passent dans le couloir. Voilà. Et donc, dans quelques secondes, vous allez rouvrir les yeux. Vous allez repenser à cette situation qui vous met en stress et vous allez lui donner une nouvelle note au niveau de son échelle de stress. Ah ouais, là, il y en a certains que j'ai carrément perdus, quoi. C'est un peu tôt pour la sieste. Est-ce que vous êtes moins stressé? Vous avez le droit de réagir une fois de plus, deuxième fois. Oui? Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe quand on fait cet exercice que vous pouvez reproduire. Alors là, on le fait rapidement parce qu'on est dans une situation, voilà, on est dans un salon. Vous pouvez le faire évidemment de manière plus longue chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a une sensation moins stressante après avoir fait cet exercice? C'est pour une raison assez simple, qui est une raison biologique et structurelle. Rentrer dans un réflexe de stress nous pousse dans un territoire cérébral qui s'appelle le territoire reptilien, qui est donc, je vous le disais tout à l'heure, extrêmement archaïque et qui a pour fonction de répondre à la question « Est-ce que cette situation est dangereuse ?» Et donc, heureusement, l'être humain n'est pas qu'un reptile, il a aussi d'autres niveaux de conscience. Et il y a un niveau de conscience en trading qui est extrêmement utile, qui s'appelle le territoire préfrontal. Alors, le territoire préfrontal, il a une spécificité qui est typiquement humain, entre parenthèses. Et donc, il a une spécificité biologique, c'est que là où partout dans le cerveau, les neurones sont câblés en série, au niveau du territoire reptilien, les neurones ont beaucoup plus de connexions. Et donc, il y a comme une arborescence. Je vois, il y en a qui froncent les sourcils. Donc, on va dire, pour schématiser, que dans la quasi-totalité du cerveau, un neurone est relié à 2.
à droite, à gauche. Et que dans le préfrontal, il est relié à 100, à droite, à gauche, au-dessus, 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 en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, voilà. Donc il a plein de connexions. Et alors, donc cette grande partie du cerveau qui est connectée en série n'a pas la capacité de gérer beaucoup d'informations qui viennent en même temps. Et donc, quand vous écoutez et que vous essayez de percevoir simultanément tout un panel de sons de manière absolument structurelle et biologique, le cerveau laisse, enfin, c'est le préfrontal qui gère, puisque c'est le seul qui a la capacité de gérer un grand afflux d'informations. Donc quand vous faites comme ça cet exercice de recul et de perception, on va dire, environnementale, avec une forte acuité de percevoir, voilà, ça applaudit, c'est pas moi, de percevoir donc l'environnement avec, enfin voilà, tous les sons, bah, le cerveau en fait il est saturé d'infos et forcément c'est le préfrontal qui gère, ce qui vous permet du coup de gérer votre stress. Voilà, je vous remercie, je me suis saoulée moi-même, à bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Oui, on me demande s'il y a un site. Bah oui, il y a un site, c'est neurotrading.fr, évidemment, où il y a plein d'articles hyper intéressants. J'ai aussi une chaîne YouTube avec plein de vidéos, évidemment, super intéressantes aussi. C'est Caroline Domanier de la chaîne YouTube, c'est très original. Sinon, vous avez des questions utiles aussi? Non? Bon, bah merci à vous alors.